Bonsoir, shalom. Je bénis le Seigneur pour ce temps de prière, car Dieu est un Dieu qui dispose de toutes choses selon le calendrier prophétique, et je crois que tu es dans un temps prophétique dans ce mois de décembre. Alors il a plu au Saint-Esprit de nous guider dans ce jeûne et prière de 7 jours, et je crois fermement que le Seigneur fera des grandes choses. Il a dit, il est alpha et oméga. Il a été avec nous au début de cette année et nous croyons qu'il clôture l'année avec nous. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il décide de la fin. Il est maître de la clôture, il est maître de la fin. Et je crois, comme il a été lui-même dans ce mariage, la Bible déclare que dans ce mariage où on vient voir la mère de Jésus, Marie, on lui informe qu'il n'y avait plus de vin. Alors, il va leur dire d'aller voir son fils et il dira à ces gens, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Alors, ils vont obéir à la parole du Seigneur et la Bible déclare que l'eau s'est transformée en vin et ils n'ont pas eu meilleur vin de toute la soirée que le vin plutôt de la fin. Et je crois que le Seigneur a pour nous un vin meilleur, plus bon. Donc une surprise, une grâce supplémentaire à la fin de cette année. Et c'est une déclaration que je fais dans ta vie, que ce mois de décembre, que le meilleur que Dieu a disposé pour toi dans cette année te localise. Au nom de Jésus-Christ. Alors j'attends à ce qu'il y ait plusieurs d'entre vous connectés. Et je crois par la grâce de Dieu que nous serons plusieurs aujourd'hui. Et ce jeûne de prière n'est pas que pour l'église GRC, mais c'est pour tout enfant de Dieu qui croit et ressent dans son esprit qu'il est bon pour lui de finir cette année en jeûne et prière, afin de garantir un début d'année 2026 avec le Seigneur. Alors vous pouvez partager ce moment, gloire au Seigneur, faites-le, partagez, invitez vos amis à participer à ce temps de prière. Et nous allons prier pendant les 45-50 minutes dans la présence de Dieu. Nous prierons et nous chercherons la face de Dieu parce que nous avons la certitude que nous avons un Père dans les cieux qui répond aux prières de ses enfants. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors, est-ce que nous pouvons rendre grâce au Seigneur? Prions, disons-lui merci pour cette année, peu importe ce que vous avez vécu. Peut-être il y a un plan que vous avez défini et vous n'avez pas accompli chaque vœu, chaque objectif. Mais j'aimerais vous dire une chose, qu'une année n'est jamais une année perdue. Une année est une année de bénédiction lorsque nous avons déjà commencé l'année avec Dieu. Si tu l'avais consacré au Seigneur, alors cette année était une année de bénédiction. N'appelle pas ce que Dieu a béni, ne l'appelle pas maudit. Ne dis pas parce que tu n'as pas eu l'argent que tu espérais, tu n'as pas eu à concrétiser le projet que tu avais planifié, que cette année est une année perdue ou une année maudite. Non, je crois que le Seigneur t'a préparé dans cette année. Le Seigneur t'a appris, le Seigneur t'a enseigné. Je crois que tu en ressors plus fort au travers de tous les combats que tu as reçus. Alors pour ceux qui célèbrent l'année par des objectifs accomplis, alors prends ce temps de jeûne et prière pour rendre grâce à Dieu et de lui demander de faire encore plus avec toi dans l'année dans laquelle nous allons rentrer. Alors élevons nos voix, bénissons le Seigneur bien-aimé. Père, nous te disons merci. Nous te glorifions. Seigneur, ce n'est pas le fruit de la chair, mais c'est poussé par l'Esprit que tu nous ramènes dans ce moment de jeûne et prière. C'est poussé par l'Esprit que tu crées en nous le désir, la soif, que tu crées en nous le vouloir et le faire, de chercher l'Éternel en prière, de chercher l'Éternel en jeûne, de se donner à Dieu avec un parfum de sacrifice, en adoration avec notre corps, avec notre esprit, avec notre âme. Seigneur, nous venons à toi parce qu'il n'y a point de Dieu si ce n'est que l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées. Tu es le seul et l'unique Dieu. Les hommes élèvent
les étoiles élèvent les anges déchus, adorent la création au titre et au rang de Dieu, mais même la création qu'ils adorent reconnaissent que le Créateur, c'est toi, Elohim, c'est toi, l'Éternel des armées, c'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est toi qui nous a été révélé dans la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est toi l'unique et le véritable Dieu. Et ce soir, nous venons à toi, remplis, Seigneur, de gratitude. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette année. Merci pour ta main qui a été sur nous. Merci, ô Dieu, de nous avoir soutenus. Au-delà de tous les combats que nous avons eus dans cette année, au-delà, ô Dieu, des difficultés, au-delà des combats, au-delà, Seigneur, des confrontations spirituelles, au-delà, Seigneur, de tout ce qu'on a pu perdre, de ce qu'on a gagné, de ce qu'on a pu, Seigneur, nous avoir retiré, de ce qu'on a pu arracher, des pleurs, des joies, des peines, des tristesses. Seigneur, tu as été avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur, dans ce lundi du premier jour de ce jeûne et prière de 7 jours, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, avant, Seigneur, de retrouver nos lits, nous avons la pensée de dire à l'Éternel que tu as été le bon berger dans nos vies. Nous te disons merci pour les enfants que nous avons eus cette année. Merci pour la protection sur nos maisons. Merci, ô Dieu, pour nos femmes, pour nos maris. Merci, ô Dieu, pour nos entreprises. Merci pour le travail. Merci pour la santé. Merci, ô Dieu, parce que tu as été un bouclier pour nous. Tu es fidèle et loyal. Ta fidélité, Seigneur, s'est manifestée encore cette année et nous venons te rendre grâce. Nous venons te louer, nous venons, ô Dieu, célébrer, élever le nom qui a été glorifié. Après 3 jours, Seigneur, sous terre, tu es ressorti vainqueur. La Bible déclare que, ô Dieu, tu es ressuscité d'entre les morts parce que le Saint-Esprit t'a ramené à la vie, parce que la mort ne peut engloutir, ne peut contenir, ne peut anéantir la vie et le Créateur de toutes choses. Oui, Seigneur, c'est toi le vainqueur de Golgotha, c'est toi, ô Dieu, le Prince de paix, c'est toi, ô Éternel, la victoire excellente, c'est toi, ô Dieu, qui a crucifié la chair à la croix, tu as crucifié le péché, tu as crucifié l'iniquité, tu as, ô Dieu, anéanti le péché qui a été, Seigneur, trouvé dans Adam, dans Ève, et qui a été cet héritage qui a condamné l'humanité, mais par l'œuvre de la croix, tu nous as libérés de ce péché et tu nous as donné le salut. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. L'année a été certes difficile, ô Dieu, mais tu nous as gardés en toi. Il y en a, Seigneur, mon Dieu, qui ont trébuché, Père éternel, qui sont tombés, mais tu les as relevés. Cette fois, le juste tombera, Seigneur, et ta fidélité, ta bonté, Seigneur, relève le juste. Je te dis merci, ô Dieu. Merci parce qu'au-delà de tous les combats, nous n'avons pas perdu la foi. Tu nous as gardés dans la foi. C'est la plus grande bénédiction que nous pouvons, Seigneur, mon Dieu, sauvegarder et reconnaître durant toute cette année. Oui, Seigneur, nous venons avec un cœur reconnaissant. Nous venons te dire, Seigneur, que tu es le maître de temps et de circonstances. Nous venons te dire, Seigneur, dans ce dernier mois de l'année, Seigneur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Si tu dis un seul mot, Seigneur, c'est que l'ennemi a pu garder en prison, garder captive. Durant toute cette année, Seigneur, tu peux les libérer dans ce mois de décembre. Dans ce mois de décembre, tu peux guérir, Seigneur, une personne souffrante d'une maladie, Seigneur, qui l'a accrochée. Durant toute cette année, tu peux guérir cette personne dans ce mois de décembre. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu dis un mot et cela arrive. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Dans ce mois de décembre, tu peux faire d'un David qui a été berger un roi dans ce mois de décembre.
Dans ce mois de décembre, tu peux faire d'un Joseph qui a été emprisonné, Seigneur, tu peux, ô Éternel, en espace de 24 heures, en espace de 48 heures, dans ce mois de décembre, tu peux le faire sortir de la prison. Seigneur, les nettoyer, couper sa barbe, le vêtir et les ramener auprès de l'homme le plus grand de son pays, auprès de Pharaon, et lui donner un rang supérieur, lui donner une responsabilité, le récompenser de sa fidélité. Oui, Seigneur, nous venons déclarer haut et fort que ce mois de décembre est un mois de récompense. Récompense, Seigneur, quiconque a été fidèle. Récompense, Seigneur, quiconque a été, Seigneur, dans ta parole. Récompense quiconque n'a pas lâché la main de Dieu. Récompense, oh Dieu, et accomplis une promesse que tu as eu à donner au début de cette année, que cette promesse s'accomplisse. Seigneur, mon Dieu, là où il y a un bien-aimé qui se dit que Dieu l'a oublié, qui se dit que la prophétie ne s'est pas réalisée, Seigneur, tu es capable, dans ce mois de décembre, de réaliser, d'accomplir la prophétie reçue au début de cette année. Parce que tu n'es ni un homme, ni un fils d'homme. Tu ne mens point, tu ne te réponds pas. Ce que tu dis, Seigneur, c'est ce qui arrive. Car tu es derrière ta parole pour accomplir ta parole. Seigneur, nous le croyons. Nous le croyons. Sois glorifié, sois exalté, sois béni ce soir, sois élevé dans nos vies, sois glorifié, ô Éternel. Sois élevé au-dessus de tous les noms qui peuvent exister. Ce soir, ô Dieu, nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Nous venons, ô Seigneur, élever ta grandeur au-dessus de toute forme de grandeur qui existe, au-dessus de tout trône. Nous élevons le trône de l'Éternel ce matin, ce soir. Nous élevons le trône de l'Éternel. Nous élevons ton trône dans nos familles. Nous élevons ton trône, ô Éternel, dans nos maisons. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Tout nom qui se lève comme agresseur. Tout nom qui se lève comme le nom d'un Goliath et qui se confronte à l'armée du Dieu vivant en disant, s'il y a un homme parmi vous qui peut me vaincre, c'est alors que nous serons vos serviteurs. Seigneur mon Dieu, que ce nom qui est élevé comme un défi dans nos familles, comme un défi dans nos maisons, comme un défi dans nos destinées, que ce nom tombe ce soir et seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié comme étant le nom supérieur, suprême, du Dieu excellent, du Dieu véritable. Nous le croyons. Nous le croyons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre rapidement la parole de Dieu avant d'aller plus loin dans ce temps de prière. Nous allons écouter le Saint-Esprit nous orienter dans ce temps de prière. Alors, je vous invite à prendre la parole de Dieu. Prenons Genèse, chapitre 31. Allons-y au verset. Prenons-le au verset 22. Je vais faire une lecture. Genèse 31, verset 22. Jusqu'au verset 30. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob était enfui. Il prit avec lui des hommes de sa famille, le poursuit pendant 7 jours. Je répète, le poursuit pendant 7 jours. Retiens le chiffre 7 et retiens le fait qu'il va poursuivre Jacob pendant 7 jours. Il le poursuit pendant 7 jours et le rattrapa dans les monts de Galade. Mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban, l'araméen, dans un rêve et lui dit, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob en bien ou en mal. Quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne
Laban et ses hommes s'installèrent eux aussi dans le mont de Galade. Laban interpella Jacob. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette? Tu es parti comme un voleur, sans me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants, au son du tambourin et de la lyre. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants et mes filles. Vraiment, tu as agi de façon stupide. Je pourrais vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit dernière et m'a dit, garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant, si tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi m'as-tu volé mes dieux? Jacob répliqua, j'avais peur que tu m'enlèves tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Fouille en présence de nos gens, ce qui sera chez moi, reprends-le. Amen. Laisse-moi te donner la pensée de Dieu dans les Écritures que nous venons de lire. Nous sommes ici dans la vie de Jacob. Jacob qui est le frère qui a pris la bénédiction de son frère Ésaü. Beaucoup disent que Jacob l'a volé, mais lorsqu'on questionne un peu les Écritures, nous allons voir qu'il n'a pas été un voleur du tout. Amen. Parce que, rappelez-vous, Jacob, à un moment où Ésaü était en faiblesse, la Bible déclare qu'il revenait de la chasse et il était affamé, épuisé. Et Jacob était en train de préparer à manger. Ésaü va demander à Jacob de lui donner à manger. Jacob va lui faire comprendre que oui, tu veux manger, mais cela ne sera pas sans avoir donné quelque chose. Et l'échange de la nourriture était au prix de son rang en tant que frère. Et Jacob, en fait, va donner à manger à Ésaü et Ésaü va lui donner, en fait, le droit d'aînesse. Et vous savez l'histoire, après, il fallait que Ésaü soit béni de la part d'Isaac parce que selon la tradition, la bénédiction du père se reposait sur l'aîné. Mais Jacob, plutôt Ésaü, avait complètement oublié qu'il avait déjà donné le droit d'aînesse. Il avait dit verbalement, prends le droit d'aînesse, mais donne-moi à manger. Effectivement, lors de la bénédiction, c'est Jacob qui a eu la bénédiction. Parce que c'était lui l'aîné. Pas selon la naissance, mais selon ce que Ésaü lui-même avait proclamé de sa bouche en disant « Prends le droit d'aînesse ». Donc Jacob n'a jamais volé la bénédiction de son frère, même s'il s'en est culpabilisé pendant plusieurs années, mais il était bien l'aîné selon ce que Ésaü lui-même avait eu à donner. Alors les années se défilent, passent. Jacob arrive, en fouillant Ésaü, arrive dans la maison de Laban. Rappelez-vous, là, Jacob va rester 20 ans. Laban, c'est son oncle. Et dans les 20 années où Jacob va habiter dans le pays où Laban, son oncle, y demeurait, Jacob aura 2 femmes. La première femme, c'est celle qui ne voulait pas, mais c'est une femme qui lui a été imposée selon la tradition. Et il n'a pas eu cette femme gratuitement, il a eu cette femme au prix de 7 années de service. Il a été berger pour Laban, le père de Léa et de Rachel. Il a eu Léa pendant 7 années de service. Et il a eu Rachel aussi au prix de 7 années de service. 14 années. Où lui-même il témoigne auprès de Laban en disant « Je t'ai servi pendant 14 ans, pendant la chaleur et le froid de la nuit. » Donc il a travaillé nuit et jour pendant la chaleur du désert et le froid du désert au prix de 14 années pour obtenir Léa et Rachel. Et par la suite, il a travaillé 6 ans supplémentaires
Et dans ces 6 années, il a pu lui aussi bénéficier d'un troupeau que l'Éternel lui a permis d'avoir. 20 ans après, il décide de partir. Mais il part sans prévenir Laban. Parce que dans la pensée de Jacob, il se disait que Laban n'allait jamais lui laisser partir avec non seulement le troupeau qu'il a eu au prix de son travail, et avec ses enfants et ses petits-enfants, donc les petits-enfants de Laban et ses enfants, donc Léa et Rachel. Jacob était persuadé que Laban n'allait pas les laisser partir. Alors il a décidé de prendre la route sans prévenir Laban pendant la nuit. Et 3 jours après, on va avertir Laban qu'écoute, Jacob, ton beau-fils a pris ses femmes et ses enfants, ses serviteurs et ses troupeaux, et ils sont partis. La Bible déclare que Laban va décider de poursuivre Jacob pendant 7 jours. J'insiste sur le 7 jours. Cela, il ressemble aux 7 jours de jeûne et prière dans lequel nous sommes. Et je crois que Dieu nous fait rentrer dans ce jeûne et prière parce qu'il y a un Laban qui nous a poursuivis depuis le début de cette année et qui a missionné dans sa pensée machiavélique de nous atteindre au mois de décembre, de nous captiver, de nous détruire, de nous dépouiller et de se venger. 7 jours dans lesquels nous sommes là, c'est le premier jour de jeûne et prière, mais c'est 7 jours dans lesquels nous allons nous confronter à l'esprit de poursuite. Vous savez, l'esprit de poursuite est un esprit qu'on a pu, par la grâce de Dieu, échapper. Peut-être au mois de janvier, au mois de février, il y avait un plan clair de mort ou de destruction sur ta vie. Tu as échappé à cela, mais cela devient un esprit de poursuite. Ça te poursuit comme un pharaon, comme un Laban, avec l'espérance de t'atteindre et que tu n'atteignes pas 2026. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans ce temps de prière, Laban qui t'a poursuivi, qui t'a peut-être atteint, ne pourra pas te détruire parce que tu as avec toi le Dieu de ton Père. Et c'est ce que Jacob a pu écouter de Laban. Laban a dit à Jacob, si le Dieu de ton Père, le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, n'était pas venu me voir pendant la nuit en songe et me prévenir, m'empêcher de parler en bien ou en mal de toi, je t'aurais certainement fait du mal. Alléluia. Écoutez, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Frère, si les sorciers et les démons opèrent la nuit, j'aimerais vous dire et dire aux sorciers et aux démons que la nuit a été créée par l'Éternel. La nuit n'a pas été créée par le diable. Le jour comme la nuit appartient à l'Éternel. Le jour comme la nuit, l'Éternel gouverne. Le jour comme la nuit, l'Éternel est maître des temps. Il est maître de temps. Il n'y a pas un temps dans lequel le diable échappe à la surveillance, au regard, à l'omniscience de Dieu, à l'omniscience de l'Éternel, qui est omnipotent, omniscient. Le diable n'échappe pas. Les sorciers, peu importe ce qu'ils peuvent faire pendant la nuit, peu importe leurs plans, peu importe leurs projets, l'Éternel les voit. Et le Dieu que nous avons et qui voit le diable peut intervenir pendant la nuit et avertir tes ennemis que si vous touchez à mon oint, si vous osez faire du mal à mes prophètes, le châtiment sera la mort. Et Laban a été prévenu. Peut-être Dieu ne voulait pas mettre la main sur Laban et il a prévenu, attention, Jacob n'est pas n'importe qui, Jacob n'est pas que ton neveu,
que tu as connu, mais Jacob est un oint. Jacob est celui qui a reçu la bénédiction d'Abraham. Jacob est celui en qui sortira les 12 tribus d'Israël. Jacob a en lui des nations. Jacob a en lui, dans ses reins, le Mashiach. Il a en lui, dans ses reins, le Shiloh. Jacob n'est pas un homme ordinaire. Jacob est un Dieu. Jacob est celui qui est capable de résister à l'ange. Jacob n'est pas Jacob, mais Jacob est Israël. Tu l'as connu en tant que Jacob, mais en lui se cache un mystère qu'on appelle Israël. Israël est celui qui peut se battre contre les hommes, se battre contre les esprits, se battre contre Dieu même. Jacob est Israël. Jacob est celui qui est tiré de votre sang familial, mais il est Israël tiré des sangs de Dieu, tiré de l'esprit de Dieu, tiré de la pensée de Dieu. Jacob n'est pas le projet familial, mais Jacob est Israël qui est le projet de Dieu. Tu peux t'attaquer à lui parce que par le lien de sang, tu peux toucher à Jacob, mais lorsque tu arriveras, tu trouveras Israël. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, tu n'es pas celui que les gens pensent que tu es. Tu es un mystère. Tu es le Fils de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Si nous disons que nous sommes fils de Dieu et que la Bible dit de Dieu qu'il est un feu dévorant, il est El Shaddai, cela veut dire que le fils du feu dévorant est aussi un feu dévorant. Et ça, ce n'est que pendant la nuit. Ça, ce n'est que lorsque le diable essaiera de te toucher. Les sorciers, les démons penseront avoir le dessus sur toi. Jusqu'à l'arrivée de leur projet, ils se rendront compte que c'est lui qu'ils ont pris pour un faible, cache en lui l'Éternel des armées, cache en lui le Tout-Puissant, cache en lui celui qui est fort et plus fort que celui qui est dans le monde, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier contre l'esprit de poursuite. 7 jours de jeûne et prière où l'Éternel des armées, le Dieu de notre Père Jacob, va faire face à tout esprit de poursuite. Je ne sais pas quel est le nom de cet esprit, mais une chose est sûre, il ne veut pas te laisser rentrer dans ta destinée. Il ne veut pas te laisser rentrer dans la saison qui arrive parce qu'il sait que 2026 sera une année où la grâce de Dieu va surabonder. Sera une année où la grâce de Dieu va s'investir dans ta vie et va produire des richesses. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas prier contre toute réclamation et contre tout esprit de poursuite. Contre tout esprit qui veut te rattraper et t'empêcher de rentrer dans l'année qui suit. Contre tout esprit qui a planifié un plan de destruction, un plan d'accident, un plan de mort, un plan d'échec, un plan de pleurs dans ce mois de décembre, et tu vas le présenter le sang de Jésus en disant que j'ai été racheté, je n'appartiens plus à la terre mais je suis céleste. Je n'appartiens plus aux hommes mais j'appartiens à Dieu. Je n'appartiens plus au péché mais j'appartiens à la sainteté divine. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je n'appartiens plus à la malédiction mais j'appartiens à la bénédiction. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Élève ta voix et commence à prier pendant les quelques minutes qui nous restent. Commence à prier. Je sens l'onction de Dieu. Déclare le sang de Jésus sur ta vie contre tout esprit de poursuite. Père, nous prions ce soir. Tout esprit que le diable a élevé, tout esprit qui nous a pourchassés depuis le début de l'année et qui a pour ambition de nous toucher dans ce mois de décembre. Père, je présente le sang de l'agneau de Dieu. Je présente le sang de Jésus. Je présente le sang qui a vaincu le diable. Je présente le sang qui m'a racheté de toute forme de malédiction. Je décrète et je déclare que l'esprit de poursuite, l'esprit de Laban, l'esprit qui ne veut pas me voir sortir des limitations, l'esprit de Laban qui s'élève contre ma réussite, je viens déclarer le sang de Jésus. La Bible déclare qu'à la croix, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les esprits méchants, il a dépouillé la sorcellerie, il a dépouillé le diable, il a dépouillé la mort.
par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que nous avons vaincu le dragon, le serpent ancien, par le sang de Jésus. Voilà pourquoi je présente le sang de l'alliance, le sang de la victoire, le sang de Jésus. Bien-aimé, déclare le sang de Jésus sur ta vie dans ce mois de décembre. Que tout esprit de poursuite, tout esprit qui veut poursuivre tes entreprises, qui veut poursuivre ton travail, qui veut poursuivre et atteindre ta santé, dans ce mois de décembre, qu'il soit désemparé, destitué, démantelé, qu'il soit dépouillé de sa force. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, bien-aimé. Déclare le sang de Jésus, déclare-le, déclare-le. Le diable veut toucher, poursuivre et toucher à tes études dans ce mois de décembre. Déclare le sang de Jésus-Christ sur tes études. Tu as bien commencé l'année en prière, mais il y a un projet du diable en ce mois de décembre pour détruire ta foi. Il veut créer des pierres d'achoppement. Il veut créer des personnes qui seront des pierres d'achoppement pour te faire trébucher et tomber dans ta foi. Bien-aimé, déclare le sang de Jésus dans ta vie chrétienne, sur ta foi. Déclare le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois de décembre, tu ne tomberas pas malade. Tu ne rentreras pas en 2026 avec une maladie. Tu ne rentreras pas en 2026 avec le chômage. Tu ne rentreras pas en 2026 en perdant la foi, en quittant l'œuvre de Dieu, en quittant le ministère. Au nom de Jésus, tout projet sorcellérique sur ton ministère tombe dans le nom de Jésus. Déclare le sang de l'agneau. Bien-aimé, ne t'arrête pas à prier. Déclare-le sur ton mariage. Déclare-le. Déclare-le sur ton mariage. Cette année, Dieu t'a béni avec un mariage. Mais le diable dit, ce mariage restera en décembre. Tu rentreras en 2026 en redevenant célibataire. Bien-aimé, annule ces paroles. Déclare le sang de l'agneau. Dieu t'a béni avec un enfant. L'esprit de poursuite, comme il a été dit, tu dois être stérile. Comme il a été dit, la réclamation la malédiction et la réclamation des autels maléfiques a pour ambition de toucher à cet enfant. Que l'esprit de poursuite ne t'atteigne point. Que l'esprit de poursuite n'arrive pas au bout de son projet. Peut-être tu es là, la maladie a déjà commencé à toucher ton corps. Mais déclare par le sang de Jésus que tu as été racheté. Que tu as été racheté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Proclame-le, déclare-le sur ta vie. Déclare-le sur ta vie. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils n'auront pas le dessus sur toi. Bien-aimé, toute arme qui se lève contre toi est nulle et sans effet. Commence à annuler dans la prière toute arme forgée contre toi. Frère, insiste, ma soeur, élève-toi, commence à détruire les armes qui t'ont pourchassé, les armes qui t'ont poursuivi, les armes qui t'ont peut-être même atteint. À l'heure où nous parlons, peut-être tu ne le sais pas, il y a un Laban qui t'a atteint, mais commence à déclarer au nom de Jésus, tu sors de son emprise. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de son emprise, tu sors de son piège, ta famille sort de son piège, tes enfants sont en train de sortir, tes parents sont en train de sortir, oui, tes entreprises sont en train de sortir. Il y a un projet, il y a un piège déjà qui est en train d'être consommé sur ta vie, mais annule-le par le sang de Jésus. Échappe à leurs griffes par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier, bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est Alpha et Oméga. Frères, nous allons prier contre les projets de l'ennemi.
savez, lorsque nous disons qu'il est alpha et oméga, c'est parce que Laban a vu le commencement de Jacob. Et il s'est dit, comme j'ai été au commencement et maître de son commencement, alors je serai aussi à la fin, où je dirais, je serai à la conclusion de toutes choses et tout passera par moi. Je maîtrise Jacob de son alpha à son oméga. Tout de lui est entre mes mains. Frère, il y a des paroles proclamées dans le monde des ténèbres qui dit que tu es entre les mains de la sorcellerie, entre les mains de l'ennemi. Cependant, la Bible nous dit, ô Éternel, tu as mes destinées dans tes mains. Il dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est moi qui tiens les étoiles entre mes mains. C'est moi qui tiens les 7 étoiles entre mes mains. C'est moi qui tiens les destinées. Frère, ta destinée est entre les mains de Dieu. Tout sorcier qui pense tenir ta vie entre ses mains, je dis que Laban sera confondu dans ce mois de décembre. Nous allons prier aujourd'hui contre toutes les paroles qu'on a proclamées en avance sur ce que tu dois être et comment tu dois finir ta vie et quelle sera ta vie. Cependant, le dernier mot appartient à l'Éternel. Frère, nous allons annuler les paroles de l'ennemi et nous allons appeler à l'existence ce que Dieu a prévu. Parce qu'il y a ce que l'ennemi a prévu et il y a ce que Dieu a prévu. Il y a des choses qui t'appartiennent, des bénédictions qui existent, des véhicules, des maisons, des business, de l'argent, des ministères, des grâces, des dons qui existent dans un monde parallèle, dans le monde spirituel, que nous allons appeler à l'existence. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Nous annulons les paroles de la sorcellerie. Nous annulons toute parole élevée, toute langue qui se lèvera. La Bible déclare que nous avons le pouvoir de condamner ces langues. Je viens condamner toute langue qui a parlé à mon sujet, qui a parlé sur ma maison, qui a parlé sur ma famille, qui a parlé sur ma femme, qui a parlé sur mes enfants, qui a parlé sur mon ministère et qui a défini le commencement ou bien le déroulement ou la fin de ma vie, la fin de cette année. Je viens condamner ces langues et annuler ces paroles. Toutes les paroles proclamées par Laban est nulle et sans effet. Toutes les paroles proclamées sur l'ennemi, sur ma vie, est nulle et sans effet. Toutes les paroles proclamées, ô Éternel, et qui me poursuit, j'annule ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler tout esprit qui est comme arme forgée derrière ces paroles. La Bible déclare que toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Je viens détruire toute arme de l'ennemi qui anime les paroles de la sorcellerie sur ma maison, sur mes entreprises, sur mon ministère, sur tout ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus, je détruis ces armes. Toute arme qui porte mention de maladie, je détruis ces armes. Toute parole qui porte mention de maladie dans ma maison, dans ma famille, je détruis ces paroles. Toute arme qui porte mention d'accidents mortels, de circonstances mortelles, j'annule ces paroles. Je détruis ces armes. Je détruis ces armes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'askaturia manta l'escapai. Père, nous venons appeler à l'existence les bénédictions cachées en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous appelons à l'existence les richesses et les bénédictions. Père, dans ce mois de décembre, ce que l'ennemi a combattu comme le prince de Perse qui a résisté à Michaël, qui a résisté à Gabriel, je prie au nom de Jésus-Christ que ces bénédictions suspendues arrivent entre nos mains. Que ce mois de décembre soit un mois de rattrapage des bénédictions, de restitution des bénédictions, de restauration des brèches. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que l'ennemi avait dévoré, qu'il y ait restitution,
rétablissement, restauration, régénération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois de décembre, oh Dieu, là où le diable avait touché notre zèle, là où le diable a combattu le zèle de la prière, a combattu le zèle de servir Dieu, a combattu les zèles d'aspirer aux choses d'en haut, a combattu les zèles de rechercher l'amour, a combattu les ailes de résister au diable. Je prie, oh Dieu, que dans ce mois de décembre, au nom de Jésus-Christ, Père, qu'il y ait une restauration des ailes. Une restauration des ailes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Les relations que le diable avait volées, les relations que le diable avait brisées, les relations que le diable avait détruites, abîmées. Je prie ce soir qu'il y ait une restauration de ces ailes. Une restauration de ces relations. Même au sein des couples. Même au sein des familles. Oh Dieu, qu'il y ait une restauration de ces relations. Les relations stratégiques que le Seigneur nous avait données, à l'église ou ailleurs, que le diable a pu ravir, éloigner. Seigneur, qu'il y ait une restauration d'un Jonathan auprès de David. Qu'il y ait une restauration d'un Barnabas auprès de Paul. Qu'il y ait une restauration d'un disciple comme Jean-Marc auprès de Paul. Une restauration des relations stratégiques. Une restauration, une restauration dans Lot auprès d'Abraham. Une restauration. Une restauration, Seigneur. Merci, oh Dieu. Frère, est-ce que tu peux insister en priant pour les relations? Vous n'avez aucune idée. Des fois, dans une saison, il y a un homme que Dieu nous donne. Des fois, dans une saison, il y a une femme que Dieu met à nos côtés. Il y a une personne. Elle peut être chrétienne ou pas, mais il y a des personnes stratégiques. Il n'y a pas Esther sans Mardoché. Il y a des personnes stratégiques. Il n'y a pas la survie de Mardoché sans Esther. Frère, il y a des connexions que le diable envie, que nous devons restaurer en prière. Commence à prier pour cela. Commence à prier pour cela. Commence à prier pour cela. Tu as prié pour le mariage cette année. Je prie qu'en décembre, là dans ce mois, que cet homme que Dieu avait prévu, que Dieu le mette sur ton chemin. Que cette femme, que Dieu le mette sur ton chemin. Que ce travail, que Dieu le mette sur ton chemin. Que ce business, que Dieu le mette sur ton chemin. Oh éternel, que cette porte ouverte, qui a été ouverte, que le démon a embrouillé, brouillé, au nom de Jésus-Christ, que cette porte devienne encore, se remette encore sur notre chemin. Nous prions pour cette grâce. 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 Sois béni, Éternel. Sois élevé, Éternel. Sois glorifié, Éternel. Nous te louons. Nous t'exaltons. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de bénir Dieu, l'Esprit de Dieu me met à cœur cette nuit que nous devons prier contre les visitations de la nuit dans le mois de décembre. Il existe, frère, des visitations sorcellériques. Il existe des visitations nocturnes qui sont démoniaques. Les vrais impacts de ce que le monde de ténèbres a régi s'en sert pendant la nuit. La nuit est le monde des esprits. La nuit est une porte où le monde spirituel interagit avec efficacité dans nos vies. Et lorsque je parle du monde spirituel, je parle aussi du monde de lumière dans lequel nous sommes. Les anges, les plus grandes délivrances, nous l'avons vu pendant la nuit. Les plus grands moments, lorsque même Christ a rendu l'âme pour accomplir le plan du salut obtenu par la croix, la Bible déclare qu'il y eut nuit pendant quelques heures. Le ténèbre est venu couvrir
l'ensemble du pays. Parce qu'il y a une activité puissante qui s'opère. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu toute porte que l'ennemi ouvre dans nos vies pour nous visiter dans des songes, dans des rêves démoniaques, sorcellériques, que ces portes se ferment. Et lève ta voix, déclare que toute porte de visitation nocturne soit fermée dans ce mois de décembre, afin que rien ni personne ne puisse venir voler quelque chose que Dieu est en train de mettre. Et lève ta voix, commence à prier. La staluria mante. Et la kuta manta la kalus kapahariama. Les falus katuria manta les katuria mante. Nous fermons les portes que l'ennemi a ouvertes, les portes que l'ennemi a pu obtenir pour accomplir des visitations de l'ennemi. Nous fermons ces portes par le sang de Jésus. Des portes par lesquelles les songes de Marie de nuit, des songes de mort, les songes de vol, de destruction s'opèrent. Nous fermons ces portes par le sang de Jésus. Éternel Dieu d'Israël, que les nuits dans lesquelles nous allons passer, dans ce mois de décembre et dans ce moment de jeûne, soit un mois et des nuits dans lesquelles tu nous visites et rien que ton esprit et tes anges. Nous fermons les portes à toute visitation de l'ennemi dans le nom de Jésus, car le diable est appelé le voleur et le voleur vient la nuit et nous fermons les portes aux voleurs. Au nom de Jésus, que le sang de l'agneau de Dieu ferme et scelle les portes que l'ennemi essaye d'emprunter pour toucher à nos vies, toucher à nos maisons, toucher à nos entreprises. Nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier dans ce temps de jeûne et prière. Nous allons demander à Dieu que ces 7 jours soient 7 jours de révélation. Il y a 2 esprits que l'apôtre Paul nous recommande même, et il prie pour l'église d'Éphèse, pour qu'il puisse avoir ces 2 esprits, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Frère, une année est une année d'impact et de réussite lorsque nous sommes animés par ces 2 esprits. L'esprit de sagesse te donnera une précision et une clarté dans la clé de contact pour obtenir ce que Dieu a promis. Tu peux être dans la saison prophétique de ta destinée, dans la saison de l'accomplissement de la prophétie, et ne pas déclencher la prophétie parce que tu n'as pas la clé de la sagesse. Nous allons demander l'esprit de sagesse et nous allons demander l'esprit de révélation. La révélation est un esprit qui vient nous montrer ou bien apporte une lumière sur un mystère caché. La révélation nous permettra de marcher avec assurance et certitude et d'avoir du succès dans ce à quoi Dieu nous appelle. La révélation nous permettra de marcher et de nous conduire avec l'équilibre. Savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter comme un véhicule lorsqu'il y a cet obstacle, savoir freiner, contourner, accélérer. La révélation. Un peuple qui n'est pas révélé est un peuple qui marche sans frein. La révélation appuie la vision. La révélation et aussi la révélation prophétique, c'est lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous ouvre les yeux sur ce que l'ennemi est en train de faire, sur ce que Dieu est en train de planifier. Nous ouvre les yeux sur une réalité spirituelle. La révélation est aussi une clé qui nous permettra d'être précis et d'avoir du succès. Demandons l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse.
dans tout ce que nous allons faire dans ce mois et dans le mois dans lequel, plutôt l'année dans laquelle nous allons y rentrer, que Dieu nous donne l'esprit de sagesse. Afin de savoir faire les bons choix, afin de prendre les décisions qu'il faut pour avoir une année consacrée et une année d'abondance. Prions pour l'esprit de sagesse. Salomon te l'a demandé, Seigneur, et tu as donné à Salomon une sagesse infinie. Une maison est conduite par la sagesse. Une vie est pleine et accomplie par la sagesse. Là où le diable avait mis un esprit de folie, un esprit d'erreur, je prie au Éternel que tu nous accordes la sagesse. Là où Laban a dit à Jacob, tu as agi comme un stupide, je prie au Éternel que l'esprit de sagesse réponde à un Laban en disant ce que tu appelles stupide, c'est la sagesse de l'Éternel qui me conduit. Que l'esprit de sagesse dans tout ce que nous allons faire nous anime. Que notre maison soit animée par l'esprit de sagesse. Que nos décisions soient appuyées par l'esprit de sagesse. Que tout ce que nous allons faire soit appuyé par l'esprit de sagesse. Que l'esprit de sagesse saisisse nos cœurs, saisisse nos langues. Avant de parler, avant d'agir, que la sagesse filtre nos actions. Seigneur, l'esprit de sagesse dans toutes nos relations. L'esprit de sagesse dans l'œuvre de Dieu. L'esprit de sagesse dans nos projets. L'esprit de sagesse dans tout ce que nous allons faire. Et je prie au Éternel pour la révélation. Viens déchirer le voile qui nous empêchait de voir clair. Viens déchirer le voile qui nous empêchait de contempler la gloire de Dieu. Viens déchirer le voile qui nous empêchait de voir ce que l'ennemi est en train de faire. Viens mettre à nu, ô Éternel, tous les plans de l'ennemi et tout ce que l'ennemi est en train de comploter contre la maison d'Israël. Je prie, ô Éternel, que tu nous donnes une révélation précise. Une révélation qui se manifeste en vision, en songe, en pensée, en image de pensée. Une révélation, lorsque nous lisons les Écritures, une révélation qui est une conviction claire d'une pensée, d'une parole de connaissance sur ce que nous sommes amenés à faire et sur les décisions que nous devons prendre. La révélation. Viens mettre la lumière dans le ténèbre. C'est que le ténèbre a longtemps établi et accompli. Que la lumière les mette à nu. Donne la révélation à ton peuple. Donne la révélation à une femme. Donne la révélation à un homme. Donne la révélation à un couple. Donne la révélation à une famille. La révélation au Dieu sur ce que nous devons faire. La révélation comme une connaissance de ce qui nous a échappé. Une connaissance précise. Tu peux, Seigneur, nous révéler cela. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Pendant cette nuit, esprit de révélation, visite-nous. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, j'aimerais prier pour vous. Je sens dans mon esprit que je dois déclarer une parole de bénédiction. La scaturia mante. Je sens la puissance de Dieu chercher quelqu'un parmi vous. Une grâce vous a été octroyée aujourd'hui. La grâce de Dieu trouve quelqu'un. J'aimerais bénir une personne. Peux-tu poser ta main sur ton corps? Je prie maintenant pour les malades. Si tu es malade, tu as une maladie, tu as une douleur, des difficultés, je crois que le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, celui qui est assis à la droite du Père, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore. Pose ta main
Pose ta main sur ton corps. Même si tu n'es pas malade, j'aimerais te transmettre une bénédiction, déclarer une parole de bénédiction. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens bénir, Seigneur, un frère, une sœur maintenant. Je prie, ô Dieu, que tu traverses sa main, que tu touches son corps, que tu touches son corps par la puissance du Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit, tu libères son corps de cette maladie. Je commande à la maladie de te quitter. Je prie que par les meurtrissures de Christ, tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Que la douleur te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute parole, tout esprit derrière cette maladie te libère au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison pleinement dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, tout combat dans ta vie, toute opposition tombe. Reçois la bénédiction, celle qui enrichit. Reçois la bénédiction, celle qui brise la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute oppression de l'ennemi sur ta vie, tout combat spirituel, toute apesanteur démoniaque, je le détruis dans ta vie au nom de Jésus. Reçois l'intervention divine, reçois l'intervention divine, reçois l'intervention divine par la puissance du Saint-Esprit. Sois libre, guéri, restauré, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la délivrance, la guérison, la restauration au nom de Jésus. Amen. Mettons ces moments de jeûne et prière, les jours qui vont s'en suivre dans ce jeûne et prière, demandons à Dieu de nous visiter avec précision, prions. Tu es Dieu. Au-delà de tout, tu règnes. Mon âme dit de toi que tu es Dieu. Mon esprit déclare et publie ta divinité, ta gloire, ta force. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que cette nuit est gardée par toi. Car c'est lui qui garde Israël. Ne sommeille ni ne dort. Je crois, ô Éternel, que cette nuit est une nuit gardée par ta droite parce que nous nous confions en l'Éternel. Nous nous appuyons point sur les édifices de notre maison, sur la sécurité humaine, sur les sécurités que nous avons établies humainement parlant, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Tu es notre bouclier. Que ce bouclier, ô Dieu, ne soit jamais rompu, parce que tu n'échoues jamais. Que cette nuit, tu nous visites, parce que pendant la nuit, tu nous parles, et pendant la nuit, tu nous bénis. Bénis-nous, Seigneur, dans cette nuit de ce jeûne et prière. Renouvelle nos forces. Fais-nous prendre cet envol comme l'aigle. Ramène-nous dans les élévations, dans les hauteurs. La Bible dit que Jacob avait établi sa tente ou ses tentes sur une montagne. Seigneur, fais-nous asseoir sur une montagne, là où Laban ne pourra que spéculer, mais il ne pourra pas nous atteindre ni nous toucher, parce que nous sommes sur une montagne élevée. Nous sommes comme les aigles qui prennent demeure sur une haute montagne. Que nos maisons, que nos familles cette nuit soient sur la montagne de l'Éternel. Nous le croyons, nous le déclarons. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes en train de poursuivre notre jeûne et prière. Je tiens à rappeler que le jeûne commence de minuit à 18 heures. Nous sommes en train de dire à Dieu que tu es alpha et oméga,
Tu garantis notre fin. Nous sommes en train de le dire, comme Job l'a dit, tu es mon rédempteur et tu te lèves le dernier. Nous sommes en train de le dire que tu as le dernier mot dans ce mois de décembre et nous nous attendons encore à toi. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons demain de 19h à 21h30. Soyez connectés à partir de 19h45 en présentiel à 19h et à 45 sur les réseaux. Nous allons passer des moments de prière et d'enseignement. Nous nous retrouvons encore le mercredi avec un temps de prière à 22h45. Le jeudi, nous sommes là à 19h45 pour ceux qui sont connectés et à 19h pour ceux qui sont présentiels. Et nous finissons la semaine, en tout cas les 5 jours, par un moment de prière, mais dans une veille de prière extraordinaire. Soyez connectés aussi et je vous invite à être là en présentiel de 23h à 5h, un moment de feu, un moment de pouvoir, un moment de déclaration, un moment prophétique, parce que nous voulons garantir cette fin d'année qui va déterminer notre début d'année. Et nous terminerons le dimanche par un culte dominical de 10h à 12h30 où le Seigneur va glorifier son nom. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente nuit et nous nous retrouvons demain.